Alors salut tout le monde, c'est Maximum. On se retrouve aujourd'hui donc avec Ion, un free-to-play sur PC. C'est un MMORPG. Dans ce MMORPG, donc nous retrouvons trois factions, les Asmodiens, les Balor et les Élyséens. Donc pour pour notre part, donc nous pouvons soit euh, représenter les Asmodiens ou les Élyséens. La classe des Balor, elle, est contrôlée par l'ordinateur, donc par les créateurs du jeu. J'ai voulu faire donc cette vidéo pour vous le présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis, comme c'est une vidéo détente, je me suis dit on va se faire un petit donjon avec peut-être que nous pourrons faire aussi du PVP sauvage. Donc des petits affrontements un peu sauvages sur les terres asmodiennes, donc sur les terres de mon personnage. Nous aurons peut-être la chance donc d'en croiser. Pour ma classe, donc j'ai choisi donc un archer qui est niveau 39, comme vous pouvez le voir ici. Alors, au niveau de l'interface, c'est assez simple. Donc, nous avons au niveau coin inférieur gauche un tout petit descriptif donc sur notre personnage avec une miniature. Donc, le niveau 39 ici pour ma part. La barre de vie et la barre de mana comme sur la plupart des MMO. Nous avons aussi la barre de ED. Donc, ça, c'est une barre un peu spécial, c'est ce qui nous permet d'activer les attaques spéciales donc par classe. Donc pour la mienne, c'est une transformation. Mon archer se transforme en une sorte d'être un peu spécial et qui augmente donc ses capacités, sa vitesse d'attaque, sa puissance d'attaque et sa vitesse de déplacement. Ici donc nous retrouvons la barre des sorts. Donc on peut les personnaliser comme on veut, hein. C'est moi qui ai rajouté par exemple celle-ci. Donc on peut mettre les potions, etc. Je pense que je vous apprends pas grand-chose hein, là-dessus. Nous avons quelques fonctionnalités avec bien sûr la carte qui est disponible ici et qui affiche toujours donc les quêtes que nous pouvons déclencher. Nouvelle mise à jour d'objets, oui. Donc une nouvelle fonctionnalité qui est apparue donc avec la mise à jour du mois d'août, qui permet directement, si vous cliquez ici, d'accéder à la boutique Ion sur le site pour que vous puissiez donc vous acheter des objets avec de l'argent réel, bien sûr. Mais tout ça, c'est si vous le souhaitez vraiment. Alors, je viens juste de le remarquer, ils ont mis des décorations de Noël un petit peu partout. Donc pour l'événement, vous pouvez voir que c'est assez joliment décoré. Et on a un joli sapin de Noël, de l'autre côté aussi d'ailleurs. Et si on va faire un tour en ville, alors bon, quand je ferai un retour au centre-ville, je vous montrerai plus tard. Vous verrez qu'ils ont mis des jolies petites décorations. Ah bah, un joli pingouin avec un chapeau de Noël, c'est assez sympa ça. Ils ont mis des décorations dans la ville avec une jolie musique de Noël. Vous verrez, c'est assez sympa. Donc, nous voilà partis pour notre... Aurez-vous la force de braver votre alors, destin? nous, on va Aurez-vous la aller force de braver votre destin? à Morheim. Si la destinée le permet. Alors, nous sommes arrivés à Morheim et nous allons tout de suite partir en direction de notre donjon. Alors, on va prendre un transporteur et on va se diriger à la garnison du désert. Pour Asmodée. Alors, sur les terres de Morheim, nous avons souvent la possibilité de croiser donc des Élyséens, donc la faction opposée. En fait, le fait que nous puissions en rencontrer sur nos terres, ce qui normalement n'est pas possible sauf dans une zone prédéfinie, c'est que des portails s'ouvrent tout au long du jeu aléatoirement, enfin tout au long de la partie aléatoirement, pour permettre justement aussi bien aux Asmodiens, donc ma faction, qu'aux Élyséens, la faction opposée,
traverser les mondes, le monde de chaque faction. Excusez-moi, je vais y arriver. Parce que justement, nous avons des quêtes. Moi personnellement, je ne les ai pas activées, mais nous avons des quêtes que nous devons absolument faire en terre élyséenne, donc de la faction opposée. Et il en est de même pour les Élyséens sur nos terres. Alors, nous allons encore nous déplacer au rempart de basalte. Voilà. Alors ce que je trouve superbe dans ce jeu, c'est les musiques. Elles se portent très bien à l'environnement. Et malgré qu'il soit pas tout jeune, graphiquement encore, je trouve qu'il tient bien la route. Alors la particularité d'Ion, c'est que nous pouvons voler ou planer. Alors on peut planer n'importe où, ça c'est pas un problème. Est-ce qu'on va l'activer? Oui, tiens, allez, on va l'activer. Alors c'est une quête en cours, voilà. Euh, Chromed, voilà. Hop. Ah bah tiens, oui, parfait. Ça faisait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc nous pouvons la réactiver. Donc c'est ce qui permet de... Donc c'est une quête à achever dans le donjon. Donc nous devons tuer Chromed, c'est un peu le boss local. Et nous pouvons, une fois que nous l'avons effectué, nous pouvons donc euh, la terminer à chaque fois. Nous pouvons, excusez-moi, petit problème d'élocution. Nous pouvons, une fois que nous l'avons achevé, donc recevoir notre récompense et la réactiver tout de suite derrière. C'est-à-dire qu'on peut la refaire autant de fois que l'on veut. Bon, bien sûr, plus vous augmentez, enfin plus vous prenez de l'expérience et du level, et moins elle vous rapporte. Alors, on va utiliser donc parchemin. Donc là, comme vous voyez, hop, là, je vais en sortir, voilà. Donc là, je viens de rentrer dans une zone de vol. C'est-à-dire, nous pouvons planer n'importe où, ça, c'est un fait. Mais par contre, nous avons des zones de vol comme ici. Hein, on peut voir qu'on ne peut pas planer n'importe où, ça c'est sûr. Par contre, on peut voler. Alors, hop, j'utilise juste la petite touche de raccourci pour voler. Mais il suffit de cliquer ici, et là, on déploie nos ailes, et on peut voler. Alors attention, bien sûr, euh, nous avons un temps limite de vol. Alors pour ma part, j'ai 1 minute 40 de vol, donc ça c'est grâce bien sûr, c'est grâce bien sûr euh, à mon équipement, à mon niveau, à certaines compétences, et puis aussi à mes armes, parce que je crois que sur mes armes, comme elles sont craftées, j'ai pu rajouter donc du temps de vol dessus. Alors voilà l'entrée. Voici l'entrée du donjon. Hop, voilà. Et je vous propose que l'on se retrouve une fois à l'intérieur. A tout de suite. Eh bien, re-salut tout le monde. Donc on est à l'intérieur du donjon. J'ai enfin réussi à trouver un petit groupe pour pouvoir faire le donjon. Alors, on n'est pas encore tous arrivés. On est déjà 4. Il y en a 2 autres qui vont arriver après. Alors, il y en a un qui s'amuse tout de suite. Hop, on va lui donner un coup de main parce que sinon il va nous faire n'importe quoi. Il pouvait pas nous attendre. Et bien sûr, c'est sur moi qui vient. Voilà, ça c'est fait. Alors...
Bien. Alors dans ce donjon, on a plusieurs types de boss. Ce que je peux vous dire, c'est que y en a un en particulier qui est assez fort, donc c'est Chromed. Ah tiens, c'est à moi de pouvoir récupérer. Et tout seul, c'est impossible. Déjà, réussir à avancer tout seul dans ce donjon, il faut être très haut level et on ne tient pas très longtemps. Parce que ce ne sont que des élites. Malgré qu'ils soient, vous voyez, niveau 33, comme ce sont des élites... Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On part tous? Oui, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait l'imbécile, là. Oui, laissez-le mourir, oui, tout à fait, on va le laisser mourir. Alors... Ah, notre mentor est arrivé. Donc, Chromed, je vous disais. Voilà. Je vous disais Chromed, l'un des personnages... l'un des... Donc, je vous disais Chromed, l'un des boss de la zone, du donjon. Je pense que c'est le plus fort. C'est donc un archer. C'est c'est quasiment impossible. Enfin, c'est même, je dirais, impossible de se le faire tout seul, à moins d'être surentraîné, d'avoir donc un stuff de malade. Alors, hop, on va terminer celui-ci. Voilà. Donc, ce serait bien qu'on puisse avancer un petit peu, parce que là, on n'a pas fait grand-chose. Alors là, comme vous avez pu voir, vu qu'on est en groupe, quand il y a des objets qui sont intéressants, une personne peut comme moi là par exemple, vous voyez, il y a une pièce, pardon, une pierre de mana plutôt intéressante. Donc si on veut la gagner, hop, il va falloir lancer les dés. Et donc c'est aléatoire, hein, il faut faire le meilleur score. Donc là j'ai fait 63. Pour l'instant j'ai le meilleur score. On verra bien si ce sera toujours jusqu'à ce que tout le monde ait lancé les dés ou ait refusé de les lancer. Donc voilà, j'ai obtenu le meilleur score. Donc forcément, je l'ai eu. Alors je crois qu'on est parti pour ratisser la zone. Donc tant mieux, hein, ça fait de l'expérience. Moi, ça me va bien. Oui, c'était pas nécessaire, mais bon, on avait envie de les faire. Hein. Plus sympa. Et puis moi, ça me va bien. Hein, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire. Quand on est en groupe, ça fait mal. Voilà. Bien. C'est encore à moi? Oui, c'est à moi. Ouh, dis donc. Coupure handicapante. Hop. Alors, pierre de mana, ça je veux bien. Ah, j'ai obtenu 92, donc j'ai obtenu le meilleur score. C'est rare hein, de faire des scores aussi élevés. Alors, qu'avons-nous ici? Alors je vois qu'ils ont attiré toute la zone. Ça c'est comme vous pouvez le voir en fait, on a un mentor. Donc ce mentor est ici, juste au niveau de ma souris. Et en gros, il nous aide à faire le donjon sans gagner un seul point d'expérience. C'est uniquement pour pouvoir nous aider qu'il fait ça. Et il est niveau 57, donc c'est quand même un niveau assez élevé. Mais même pour la zone, tout seul, il ne tiendrait pas très loin. Il n'irait pas très loin, pardon, excusez-moi. Petit problème d'élocution. Voilà, ça c'est fait. Hop, on récupère le tout. Oh, celui-ci aussi. Ah non.
je n'en ai pas besoin. Alors, hop. Ah, je n'ai plus de mana. J'avais même pas vu. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Mais c'est grâce surtout à notre mentor. Hein. Avec un bon groupe, on a la possibilité de se déplacer assez rapidement hein, dans le donjon. Mais c'est sûr qu'avec un mentor, ça va encore plus vite. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, on est constitué d'un archer. Donc moi, je suis un archer. Un assassin. Un clerc, un aède et un gladiateur. Donc on est... alors juste, hop, là, voilà, je vais ramasser ça. Donc nous sommes un rôdeur et un assassin, donc deux gros DPS, uniquement pour pouvoir, voilà, comme vous pouvez le voir, envoyer un maximum de dégâts. Le clerc, lui, est là pour pouvoir envoyer des sorts et nous buffer un peu. Là, vous avez donc l'aide qui, lui, nous permet de nous soigner, nous buffer. Et le gladiateur qui, lui, remplit bien son rôle de tank. Donc, c'est lui qui attire les monstres et qui les garde près de lui pendant que nous, on est en train de leur taper dessus. C'est celui qui reçoit le plus de dégâts, comparé à nous tous. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'avons-nous là? Oui, et ici. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Hop là. Et je l'ai eu en plus. Oula. Ah, rotan. Donc ça c'est un petit peu le... La bête... Enfin, pas la bête noire, mais... disons qu'il est assez costaud. Et il est assez embêtant. Il se déplace vite. Il peut apparaître un petit peu... Alors, il apparaît souvent dans ces zones-là. Hein. Mais c'est vrai que il est un peu embêtant celui-ci. Il nous permet quand même, une fois que nous l'avons eu, d'avoir du stuff plutôt sympa pour les levels entre 30 et 35, voire 40. Donc on va quand même lancer les dés, tiens, peut être intéressant. Ah bah tiens, je suis... Personne... Bon, bon, on va lancer, hein. Donc là, je ne l'ai pas eu, j'ai fait 24, il y en a un qui a fait... Ah bah il y en a un qui a carrément obtenu un score de 100. Donc c'est énorme. Hop, on va faire une petite pause, nous aussi. On va remonter un peu la mana. Et on se retrouve tout de suite après la pause. Alors nous voici en plein combat, et je suis en train de me faire taper dessus. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai attiré donc une des gargouilles. Elle n'a pas apprécié. Elle est en train de me faire assez mal. Alors. J'ai de la chance. J'ai un très bon healer. Hop. Voilà. Lui, nous l'avons fini. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, en plein centre, le gladiateur garde donc les monstres sur lui pour éviter justement qu'ils nous attaquent pendant que nous on est en train de leur infliger des dégâts. Voilà. Et nous passons à la suivante. Voilà. Donc la zone est à peu près nettoyée.
Oh, j'ai obtenu un bon score. Peut-être que je vais pouvoir l'avoir. Voilà. Alors, comme on peut voir au niveau de l'inventaire, on peut vite se remplir. Alors, au début, vous commencerez avec un cube de base, hein. Par contre, vous avez la possibilité, comme moi, d'avoir des extensions. Alors, ça coûte un petit peu cher, mais c'est très utile à longue. Hop. Ah, je ne l'aurais pas celui-ci par contre. C'est bien dommage parce que c'est assez intéressant. Les flux d'armure, les flux d'accessoires et d'armes sont assez intéressants. Alors nous approchons du repère de Chromède. Nous ne sommes plus très loin là. Voilà. Ah, attention, nous en avons un autre et c'est trop tard. Alors heureusement, grâce à notre groupe, nous les maintenons, bien à distance. Hop là, voilà. Alors je prends, je suis preneur. Vous avez choisi une cible incorrecte. Voilà. Oh, rien sur celui-ci, c'est assez rare. Alors j'oublie souvent de regarder ma barre de mana. En fait, pour tout vous dire, j'ai même pas l'habitude qu'elle se vide aussi souvent. Vous avez choisi une cible incorrecte. Et voilà. Donc on peut voir Chromède juste au fond là-bas. On y est presque. On va lui laisser un peu faire. Nous allons nous reposer, on en a besoin. On n'a plus du tout de mana. Et on va en avoir besoin pour Chromède. Parce elle n'est pas gentille du tout. Et je vous retrouve tout de suite.
Et nous y revoilà. Donc là, c'est parti. Alors, vous voyez, elle est assez costaude. Elle envoie des dégâts à tout le monde. Alors, vous voyez que je tire à l'arc un peu plus rapidement. C'est parce que j'ai activé un sort qui ne dure que 30 secondes. Et qui augmente considérablement ma vitesse d'attaque. Et il met beaucoup de temps à se recharger. Cette cible n'est pas validée. Et voilà, donc nous avons réussi à battre Chromède. On a souvent la possibilité de tomber sur du très bon stuff en la tuant. Alors, bien sûr, pour les levels correspondants entre le level 30 et 40, comme je vous avais expliqué. Donc, par exemple, comme le collier de Chromède, qui celui-ci est plutôt intéressant. Mais pas pour moi. Celui-ci, par contre, est intéressant pour moi. J'ai obtenu un. Et l'artefact du silence, on va essayer. Bon, je l'ai eu. Et c'est tout ce que nous avons obtenu, donc c'est bien dommage. Nous pouvons aussi avoir la possibilité, enfin, on peut avoir la chance de looter le coffre de Chromède avec une arme gold à l'intérieur. Donc, il faut recommencer plusieurs fois le donjon pour pouvoir l'avoir, ainsi de suite. Et bien sûr, il faut avoir la chance de le gagner au lancer de dés. Donc, bon, on va terminer avec celui-ci. Et on va retourner à Pandemonium. Parce que tout à l'heure, je vous avais montré donc rapidement quand j'étais à Pandemonium. Mais j'ai envie de vous montrer un peu le centre-ville, comme je vous avais dit. Alors, je vais dire au revoir aux copains. Voilà. Et nous allons rentrer à Pandemonium. C'est parti. Nous revoici donc à Pandemonium. Nous venons d'arriver. Alors c'est vraiment un environnement chaleureux, chatoyant. En plus, c'est Noël, donc pour la peine, ils ont décoré un petit peu toute la zone. Et je vous laisse même écouter un petit peu la musique. Donc vous voyez, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait pour l'occasion. C'est plutôt festif. Alors là, nous entrons dans le cœur de Pandemonium, donc avec tous ces commerçants, ces vendeurs de matériel. On a la possibilité quasiment de tout faire ici, de troquer, de vendre, d'acheter, d'augmenter les compétences des métiers, bien sûr.
Euh, Aussi, la particularité dans ce jeu, c'est que nous pouvons voler, donc nous pouvons aussi nous procurer de nouvelles ailes. Là, vous avez bien sûr donc les vendeurs à la sauvette, comme on peut dire. Un joli petit sapin que vous pouvez constater ici même. Et ici, donc, nous avons accès à notre coffre personnel Salut à vous. au propriétaire d'entrepôt. Donc, on peut utiliser l'entrepôt et venir déposer ou récupérer notre matériel. Et bien sûr, ici, nous avons accès aux négociants avec la possibilité d'acheter ou de vendre. Donc, bien sûr, si vous avez un compte Gold. Euh, le jeu est gratuit, mais il nécessite, si l'on souhaite accéder à de nouvelles fonctionnalités, de posséder un compte Gold. Donc un compte de Gold, ça coûte à peu près 10 euros, si je me trompe pas. Ça fait un petit moment que j'en ai pas pris, donc je vous avoue que je ne me souviens plus trop. Mais je crois que c'est environ, oui, une dizaine d'euros ou 9,90 €, quelque chose comme ça, pour pouvoir se procurer un compte Gold d'un mois. Mais du coup, ça vous ouvre donc énormément de portes sur les fonctionnalités du jeu. Aussi bien, donc comme je vous avais montré, pour, euh, pour l'hôtel des ventes. Donc c'était l'hôtel des ventes ce que je vous avais montré. Ou comme vous pouvez le voir ici, donc la vente à la sauvette. Alors, je ne crois pas. Ah bah si, apparemment j'ai quand même accès au magasin personnel. Donc je n'ai rien dit, hein. Apparemment même sans compte Gold, on peut vendre nos affaires. Mais c'est quand même beaucoup plus limité que si on avait accès à l'hôtel des ventes. Et bien sûr, nous avons accès à bien d'autres fonctionnalités que je n'ai pas en tête, mais je me souviens très bien les avoir utilisées quand je possédais un compte Gold. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette présentation et cette petite vidéo détente sur Ion. Si ça vous a plu, je pourrais vous proposer de faire un petit peu de PVP sauvage, donc contre d'autres contre d'autres joueurs du camp opposé. Voilà, voilà. Et je pourrais vous faire découvrir de nouvelles sections si bien sûr cela vous intéresse aussi. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut, salut!